Et avant de parler bien évidemment des courses de la braderie, Guillaume, le 21 km, le semi-marathon et le 10 km, quand même l'actualité chaude de ce lundi matin, c'est en tennis, la sensation Kristina Mladenovic. Ouais, c'est une belle nouvelle pour le tennis régional. La française, même la régionale, la nordiste, la native de Saint-Paul-sur-Mer, licenciée au tennis club lillois, qui est en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem, de l'US Open. Elle peut se féliciter d'avoir battu Ekaterina Makarova, 13e mondiale quand même. C'était la nuit dernière, une victoire 7-6, 4-6, 6-1. Et du coup, la française jouera une place dans le dernier carré de l'Open américain. Une place en demi face à Roberta Vinci, l'italienne, 43e au classement WTA. Elle a déjà dans sa carrière fait plusieurs belles perfs, donc c'est un match tout à fait à sa portée. Et ce serait assez historique pour le tennis régional, une nordiste dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Bon, bien sûr, on lui souhaite, on l'encourage et on en reparlera. Avant cette sensation ce lundi matin, retour quand même sur l'événement du week-end à Lille, les courses de la braderie avec tout d'abord le semi-marathon. Un semi-marathon qui a vu la victoire d'un Kényan, mais pas forcément, Adrien, celui qu'on attendait. C'est Stephen Chebogut qui a bouclé le semi en 1h19 secondes. Nous, on attendait plutôt Kipruto, au vainqueur en 2013, qui avait le meilleur temps de référence sur ce semi. Il a terminé 3e, car un Éthiopien, Dida Direba, s'est intercalé à la 2e place. Un final carrément au sprint. C'est assez rare de voir ça sur un semi-marathon. Normalement, on fait la différence au train. Mais là, il y a eu un vrai sprint entre ces trois coureurs et c'est finalement donc Chebogut qui l'a emporté. À noter deux Français aux 8e et 9e place, deux Français dans le top 10, Benjamin Malati et Jean Damasken à Barourema. Et puis au niveau régional, c'est pas mal non plus, notamment avec l'Alluinois, un espoir, Thomas Deleu, 14e en 1h08 et 4 secondes. Et puis notre champion régional du semi-marathon, Romain Carrette, qui est pas mal non plus en 1h08 et 59 secondes. À noter chez les femmes, la victoire de la Kenyane Arouzé, qui s'est imposée devant la sociétaire du Lille Métropole Athlétisme, Sarah Shepchirchir. Alors une belle course, un parcours très roulant ce samedi pour le semi-marathon, mais finalement on est resté à 2 minutes du record de l'épreuve, c'est parti plutôt doucement. Ouais, c'est parti un peu doucement et puis il y a eu un petit round d'observation entre le 7e et le 11e kilomètre. Fort heureusement, les principaux favoris ont décidé d'attaquer sérieusement entre le 14e et le 15e kilomètre du côté du port fluvial. Donc résultat, ils ont mieux terminé, mais c'était un petit peu trop tard pour envisager un record. Il aurait fallu peut-être un peu plus de densité au niveau du plateau. On rappellera que le grand favori, Kiptou, n'avait pas pu prendre le départ car il était resté bloqué à Doha pour des histoires de papier d'identité. Voilà, alors objectif désormais, peut-être, objectif 20 000 participants pour l'année prochaine. Ça sera peut-être une question de sécurité. C'est vrai qu'on a eu Martine Aubry en interview et il y a peut-être quelques détails à régler à ce niveau-là. En tout cas, après le semi-marathon, il y a eu le 10 km et là, victoire d'un Burundais. Oui, victoire de Abraham Nyonkuru en 28,59 devant un autre sociétaire du Lille Métropole Athlétisme, Gervais Akizimana, en 29,15. J'ai eu la possibilité de discuter avec Nyonkuru à l'arrivée du 10 qui avait l'air très très frais, facile, et il sous-entendait qu'avec une densité plus importante, il aurait pu aller chercher son record qui était de 28,14 car il a trouvé lui aussi le parcours très rapide, un 10 km beaucoup plus rapide que l'an dernier puisque celui qui l'avait emporté l'an dernier a terminé cette année à peu près dans le même temps mais seulement à la 3e place, Michael Gras qui était pourtant venu chercher son record lui aussi. Bon, finalement c'est quand même assez agréable pour tous les participants amateurs de passer par la citadelle pour avoir un temps et un record. Il faudra peut-être mieux songer à un changement de parcours, on verra cela. On va passer à autre chose, il y avait un événement au niveau cyclisme ce week-end avec le Grand Prix de Fourmies. Ouais, la 83e édition de l'événement et puis victoire d'un Italien qu'on n'attendait pas forcément, Fabio Felline de l'équipe Trek. Le grand favori, la grande star de cette 83e édition a malgré tout tenu son rang, Tom Boonen qui termine 2e juste devant le français Nasser Bouhanni de l'équipe Cofidis, qui a fait un bon sprint mais qui aurait peut-être pu aller chercher mieux que ça malheureusement. À noter la belle 15e place d'un Roubaisien, le Belge Dupont. Et puis une petite anecdote enfin, c'était absolument pas prévu par les organisateurs, mais peu après le départ du Grand Prix de Fourmies, eh bien, les spectateurs ont eu le plaisir de voir au-dessus de leur tête la patrouille de France qui, pour info, ralliait le meeting de Cambrai et passait par le ciel de Fourmies pour rallier ce meeting. Une belle image donc pour les spectateurs également. Et puis quelques mots en bref pour terminer, du rugby et puis du football.
Alors d'abord en rugby, une bonne nouvelle, le LMR n'est pas mort malgré un été cauchemardesque qui a vu les Lillois être empêchés d'accéder à la Pro D2, pourtant gagner sportivement sur le terrain. Une victoire du LMR 34-10 face à Rouen à l'occasion de la première journée de Fédéral 1, c'est de bon augure, surtout d'abord pour la confiance et puis pour oublier un peu cet été difficile. Victoire avec le bonus offensif, ça mérite d'être souligné. Et puis du football avec le national pour les clubs régionaux. Aïe 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 pour l'USBCO, Boulogne qui a perdu ce week-end à domicile 3-1 face à Châteauroux. Résultat, les Boulonnais sont avant-derniers de national. Ça s'annonce être une saison peut-être un peu galère pour les Boulonnais. À l'inverse, Dunkerque qui, malgré sa défaite ce week-end, est quand même 4e de national. Eh bien, c'est noté. Merci pour tous ces résultats, ces commentaires de l'actualité sportive du week-end. On vous retrouve vendredi pour une nouvelle chronique. On parlera basket, je pense. Bonne semaine. Avec plaisir. Bonne semaine à tous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.